Je m'appelle Adamassi, je suis expert corps et machine, expert industriel aussi. À la base, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande et d'un Master of Science en administration de la sécurité maritime. Je suis aussi auditeur certifié ISM, ISPS et MLC, aussi ISO 9001. J'ai navigué pendant quelques années. Ensuite, j'ai travaillé pour les sociétés de classification. J'ai travaillé pour le port autonome de Dakar et j'ai eu une carrière de quelques années aussi dans des sociétés de classification à l'international. Bon, là, je suis expert indépendant depuis au moins une quinzaine d'années. J'ai commencé mon stage d'expert en 1993. J'ai été agréé en 1999, donc ça fait 25 ans aujourd'hui comme expert corps et machine. J'ai eu à effectuer mon stage chez Amadou Mokhtar Thiello au niveau du cabinet Sérine Afrique. Il y a 2 ans, j'ai été aussi agréé dans la section industrie. Donc présentement, je travaille comme expert maritime corps et machine et expert industriel. Voilà, je suis président de la section maritime corps et machine depuis environ 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Voilà, dans la section, nous sommes une dizaine. Bon, je trouve le nombre un peu bas. Bon, il va falloir peut-être qu'on pense un peu à voir comment élargir l'assiette. Il faut qu'on y réfléchisse sérieusement parce qu'il faut quand même à un certain moment penser à la relève parce que la moyenne d'âge de la section est supérieure à 60 ans. Donc il faut indéniablement penser au renouvellement. Au niveau de la section corps et machine, nous traitons les sujets ou les dossiers relatifs au navire, c'est-à-dire au corps de navire. Si on dit corps de navire, c'est tout ce qui est coque et dépendance et des machines. Donc au niveau de la coque, nous avons aussi les appareils de levage, donc les grues de charge. Il y a aussi les équipements de navigation. Nous traitons aussi tout ce qui concerne les équipements de navigation, les équipements de communication, les appareils ou les dispositifs de lutte contre l'incendie, les dispositifs de sauvegarde et de survie, c'est-à-dire tout ce qui est radeau, embarcation de sauvetage et ainsi de suite. Au niveau des machines, toutes les machineries en fait qui sont utilisées sur un navire sont concernées, que ce soit les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les machines électriques, les circuits hydrauliques, climatisation et le froid. Donc en réalité, tous les équipements que l'on peut trouver sur le navire sont concernés. L'expert corps et machine est quelqu'un qui, en plus de ses qualifications, doit quand même développer des connaissances dans le sens de l'architecture navale, de la construction navale, construction et réparation navale, et puis surtout connaître la théorie du navire, connaître les comportements du navire en mer et à quai. Ça permet aussi en cas de sinistre, de mieux faire les investigations. En plus de cela aussi, il y a des connaissances générales de la mécanique et de l'électromécanique. L'expert corps et machine devrait posséder. Voilà. Pour y accéder, en général, on demande des diplômes qui soient soit maritimes ou bien des diplômes d'ingénieur type ingénieur mécanicien ou équivalent. Pour les diplômes maritimes, en général, c'est le capitaine de long cours ou bien le capitaine polyvalence qu'on appelle communément C1. Et pour la machine, il faut le diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande, le brevet de chef mécanicien tourneur.
navire. Ces qualifications permettent d'être à l'aise un peu dans le domaine. Bon, mais en réalité, comme pour tout expert, il est bon d'avoir une bonne formation, d'avoir de l'expérience, mais le plus important de tout, c'est l'éthique de comportement et l'éthique dans le travail. Voilà. Donc je pense que ce sont les trois éléments que je pense que l'expert doit indéniablement posséder. Les principaux défis, à mon avis, c'est les défis relatifs au pétrole et au gaz. Ce sont de nouvelles découvertes et de l'exploitation de ces ressources, surtout qui sont en offshore, font appel à la participation de beaucoup de secteurs d'activité du pays. Et les experts occupent une place très importante. Parce qu'au niveau de l'offshore, vous avez un accroissement très important de navires spécialisés. Vous avez des navires de support qui sont là et qui ont besoin de services. Vous avez aussi au niveau des plateformes, il y a des services d'expertise qui sont demandés. Donc les défis chez nous, c'est d'être à la hauteur, de se conformer aux exigences du secteur. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour accéder aux plateformes pétrolières, il y a un certain nombre de certifications qui sont requises. Et je demande à ce que tous nos collègues prennent ça en compte et qu'ils essaient de passer toutes les certifications requises. Donc l'une des premières certifications, c'est le BOSIET. Le BOSIET, c'est le brevet de sécurité de base pour l'offshore. Donc, et puis aussi passer les certificats médicaux, ce qu'ils appellent les UK, OG UK, c'est dans le jargon de l'offshore, le certificat médical requis. Donc il faudrait qu'on se conforme déjà de base. Et maintenant, il y a d'autres peut-être certifications qui seront demandées en fonction des tâches à accomplir. Donc je pense qu'il serait intéressant à ce que nous tous qu'on s'y mette, à identifier d'abord les exigences des acteurs pétroliers de façon à pouvoir valablement proposer nos services. Donc, une fois que nous sommes aptes à répondre à la demande de l'industrie pétrolière, nous pouvons demander à ce que nos prestations et nos services soient mis dans l'escarcelle de l'exclusivité en ce qui concerne le contenu local. Mais avant de demander à avoir exclusivement les droits, il faudrait quand même qu'on puisse répondre aux exigences, à la demande, qu'on soit sûr de pouvoir répondre valablement. Il y a quand même un atout, il y a quelque chose à jouer dans ce domaine-là. Maintenant, je parlais tout à l'heure des exigences de certification. Je pense que ce sera très difficile à tous les experts de se mettre aux normes et d'être certifiés de par leurs moyens propres directement. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'au niveau des dispositifs de contenu local, que les gens pensent un peu à avoir, s'il est possible d'avoir des lignes de crédit pour aider les experts à pouvoir se conformer aux exigences en matière de certification. Moi, en fait, c'est peut-être ma demande la plus pressante, parce que je sais que c'est très coûteux de se certifier. Si on arrive à avoir l'aide de nos États, même à titre disons, de crédit, de prêt, je pense que ça doit pouvoir